Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette fois, on va parler un peu de ce que l'Union européenne va voter avec le Digital Service Act, le DSA, dont certains en ont déjà parlé et qui est une vraie merde. C'est une tonne de bureaucratie, mais aussi de censure généralisée. Déjà, ce DSA s'applique absolument à toutes les entités qui exploitent des données numériques. Ainsi, les FAI, les registrars, c'est-à-dire ceux qui ont enregistré les noms de domaine, les hébergeurs cloud, les hébergeurs web, les moteurs de recherche qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs, mais également les sites e-commerce, les magasins d'applications, voilà, les plateformes d'économie collaborative genre Kickstarter et compagnie, et évidemment les réseaux sociaux. Ce mécanisme, dans un premier temps, le DSA permet de lutter entre guillemets contre la fausse information et les contenus dangereux. Déjà, le premier mécanisme, il est vraiment merdique parce que en fait, il doit être implanté au niveau de toutes les entités que je viens de citer à des signaleurs de confiance. Trusted Flaggers, grosso modo, c'est les fact-checkers. C'est-à-dire que c'est les fact-checkers qui détermineront ce que vous avez le droit de dire ou non sur une plateforme. Et comme ça s'applique à tout, ça peut aussi s'appliquer au site web. C'est-à-dire qu'autrefois, si vous étiez censuré sur les réseaux sociaux, vous pouviez aller sur un autre réseau social, mais aussi sur votre site web. Là, ce sera plus possible. Vous avez également une traçabilité beaucoup plus grande sur les utilisateurs professionnels, par exemple les vendeurs et les acheteurs. Là, c'est pas, voilà. Ils ont quand même donné quelques carottes, par exemple, on peut contester les décisions de modération de contenu et demander des réparations via des dommages et intérêts, etc. ou même un recours judiciaire. Mais le problème, c'est que comme les signaleurs de confiance vont intervenir en amont, vous êtes un peu baisé, quoi. C'est un truc circulaire. C'est-à-dire qu'ils vous promettent que vous pourrez faire appel d'une censure, mais en fait, c'est eux qui appliquent la censure en place. Vous avez également que les données personnelles, personnelles sur cette plateforme pourraient être partagées avec des chercheurs, soi-disant pour faire de la recherche scientifique, mais aussi aux ONG. C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique parce que vous avez vraiment, par exemple, la plupart on a une véritable ONG-cratie qui est alimentée par des entités comme l'Open Society de George Soros. Ces ONG pourront accéder à des données personnelles des utilisateurs, publics en tout cas. L'Union européenne demande également plus de transparence sur les algorithmes utilisés pour recommander tel ou tel contenu. Ensuite, vous avez les publicités ciblées, etc. Et en fait, déjà, ça va surtout faire chier les petits utilisateurs et les petites entreprises dans l'Union européenne. Parce que ce Digital Service Act, c'est une extension in fine du RGPD, le règlement de protection des données personnelles, qui a eu lieu en Union européenne, je pense en 2018. Le souci, c'est que la totalité des GAFAM se sont assis dessus. Facebook a dit, mais moi je suis une entreprise américaine, moi je respecte pas la loi. Voilà. Et ça va faire la même chose ici. Puisque comme ils disent, par exemple, je viens de dire que il faut que l'Union européenne puisse savoir comment fonctionne l'algorithme, c'est totalement contre les lois commerciales. Parce que un membre une entité une entreprise technologique peut dire, mais si je vous donne accès à mon algorithme, c'est une violation totale du secret industriel. Je vous donne le secret de ma réussite. C'est pas possible. Donc c'est déjà mort. C'est-à-dire que tous les grands acteurs vont être épargnés, mais le Digital Service Act, c'est une censure et une surveillance systématique des utilisateurs.
Et ça, la collecte des données, leur traçabilité, ça va permettre d'avoir une identité numérique centralisée au niveau européen. Et donc, vous aurez ensuite la prochaine étape qui sera le passeport numérique, qui sera associé à vos données biométriques, mais également à vos statuts de savoir si vous avez reçu ou non de certaines fléchettes. Mais ça, on peut l'étendre à l'infini. Et enfin, cela amènera le crédit social, parce que fondamentalement, c'est ce que c'est en fait. Enfin, c'est caché sous des tonnes de jargon et de bureaucratie, mais c'est le crédit social qui arrive. Il ne faut pas oublier qu'au Canada, vous avez déjà un système de crédit dans ce genre-là, où toute votre identité numérique, comme en Chine, est associée à votre activité en ligne. Et en fait, si on considère que vous êtes un mauvais citoyen, alors on peut couper votre compte en banque, on peut vous couper l'accès à Internet, etc., etc. Donc, c'est discuté en toute discrétion, en toute cachette, tout le monde s'en bat les couilles, mais c'est une vraie saloperie. Je pense que c'est l'une des pires abominations que j'ai vues, mais bon, l'Union européenne, à chaque fois, elle est capable de creuser davantage dans la grande caverne de l'abomination et de la mort des peuples. C'est vraiment la mort de la liberté d'expression, etc. Donc, informez-vous sur le Digital Service Act et protestez, parce que voilà, bon, ça servira pas à grand chose, mais soyez au courant que c'est en train d'arriver, parce que ça a été voté, ça va être mis en place, je pense, vers fin 2022, non, fin 2023, début 2024, donc à vous de vous adapter. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à bientôt.